ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Merci Père, pour une bonne place sur le toit du Cap-Vert. Donne-moi au bout, Seigneur. Vois les listes de la vallée qui viennent écraser, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, ton bon nous péché, ton Dieu de la mer de l'oubli, Seigneur. Merci pour cette journée, Papa. Merci pour ta protection, pour la grâce, Papa. Que la grâce pour être là encore une fois dans ta présence, Papa. Seigneur, mon Dieu, nous-mêmes nous implorons, Papa, puissant Père, de nous soutenir dans moi, de donner la force, Papa. Tenir la parole, Seigneur, mon Dieu, nous puissions avec ton peuple, Seigneur, mon Dieu, dans l'étude, Seigneur Dieu, l'enseignement que nous faire, Papa, tout puissant Père. Regarde-toi, Seigneur, mon Dieu, Père, fortifié pour les pauvres, Papa, tout puissant Père, éternel, mon Dieu. Et mon esprit, mon âme, Seigneur Dieu Père, et mon âme aussi, bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu Père, que chacun de nous soit sous l'inspiration, Papa, mon Dieu, soutenir ton peuple, qui malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré la maladie, malgré, Seigneur mon Dieu, tout puissant, tout, Seigneur Dieu Père, une dernière peut être là dans ta présence, parce que nous connaissons, Seigneur Dieu Père, dans ta présence et dans la paix, dans ta présence et dans la joie, dans ta présence et dans la guérison, Père, et dans la délivrance, Seigneur. Merci pour Malachie 4. Merci pour les prophètes que tu viens envoyer nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Nous confions à chacun aussi des enfants qui sont capables, béni, Père, qui, Seigneur, mon Dieu, tient oui, béni, mais, Seigneur Dieu, Père, récibilité. Seigneur, mon Dieu, puissant Père, mon Dieu, on ne dort pas, car nous autres, Papa, tout puissant Père, qui premier jour, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa, viens, Seigneur, briser le pain de vie pour nous, Papa, tout puissant Père, ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi, l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous saluez les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci pour tous les efforts que chacun fait pour être là dans sa présence. Amen. Et sinon, nous pouvons continuer avec l'enseignement. Nous n'arrivons pas partie 20 de mystère des 7 sceaux et les états de l'Église, les 4 vivants et les 4 cavaliers. Nous les 4 cavaliers, les 4 vivants. Maintenant, nous pouvons dans le mystère des sceaux et les états de l'Église. Donc, nous pouvons peut-être aujourd'hui nous pouvons terminer sans vous les gars parce que nous pouvons voler un petit peu pour nous comprendre un peu pour nous gagner l'idée lors des actes de l'Église, comment Frère Branham choisir même le nom des messagers, avec comment il y a une date, etc. Et nous pouvons plutôt le premier âge de l'Église. De la même. Nous pouvons plutôt le premier âge de l'Église, parce qu'il faut un dire comme ça que le premier âge de l'Église, c'est le plan pour tous les messagers qui pouvaient derrière. Et nous trouvons dans 3 phases, 3, comment ça s'appelle ça, caractères qui le ministère Paul Finénan et cela bien suivre. Et aujourd'hui, nous pouvons plutôt nous terminer ça, nous pouvons le premier âge et aussi, nous parler aussi du 7e âge. Après là, nous pourrons dans la révélation. Là, on peut dans l'historique. Après, nous pourrons dans la révélation. C'est-à-dire les âges, les sceaux, etc. ensemble. Nous verrons la lire ensemble dans Apocalypse chapitre 1er. Nous pouvons lire le verset 10-11. Nous pouvons lire Apocalypse 2, le verset 1er, et Apocalypse 3, le verset 14. Apocalypse 1er, le verset 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Souligne ça. Dire comme le son d'une trompette. Qui disait ce que tu vois. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame,
Là, c'est l'annonce que l'ange il dit à Jean. Il dit à Jean, c'est que tu pouvais écrire la Bible envoyée aux 7 églises. Maintenant, le bouquet, le premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Donc, Dieu bénit la lecture de sa parole, capable de nous passer dans sa présence. Et pendant qu'ils ont écrit, peut-être la dernière fois, concernant Éphèse, et tu parles sur la déesse Diane. Donc on rappelle la déesse Diane. Alors je me montre les autres photos parce que nous, en tant qu'humains, nous apprenons avec plus avec visuel. Amen. Et on vous demande nous autres, donne-moi beaucoup dans ta prière. Amen. Alléluia. Et sinon, on a une petite annonce concernant la Bible, c'est-à-dire, on a gagné 9, pardon, gagné monastère, 9 la Bible. Alors c'est comme ça, depuis c'est bon. Alors, ça veut dire dans 9, ça veut dire ce qui est mis après le diamant. Donc, pour le moment, on a 4 ou soit 5. Après, les restants, on quitte pour l'église. Ok? Ça veut dire, quand quelqu'un bénit, s'il lit, pas l'habitude, s'il lit sur la Bible, pendant qu'il ouvre la lecture, il est là pour demander qui c'est la Bible. Il est là pour faire huissier. Ça veut dire, il est toujours avec lui, noté, qui dit, on y prend, ça veut dire, alors, Philippe, vous avez tout lu dans la main huissier. Ok? Si vous avez le message, vous comprenez que c'est ainsi que tu fais dans les bonnes tavernes. Amen. Alors, pourquoi il t'aime? Alors, et l'époux à 375 euros. Amen, amen. Maintenant, on est derrière là, hein? On gagne 375, et nous autres, il faut 375. Amen. Amen. Oui. Alors, on a comme ça aujourd'hui. Ok? C'est-à-dire 375. Voilà, comme ça, tu voulais faire des bulles? Ok. Il va aller passer. Il me voit 4 secondes. Il n'a vu pas. Ok? Très bien. Et là, si plus que 5 peut demander, il est là pour faire des boîtes pour. Ok? Alors, ce qui est sur la Bible, alors vous êtes signal. Parce que vous pouvez quitter, vous prendre ça, rouge là, rouge pour couvrir la tout. Qui beaucoup gagner, hein, et pour quitter apprécier, parce qu'il y a un peu plus gros caractère. Amen. Amen. Ok. Alors, pendant mon travail là-bas, mon profession, le métier, c'est un travail qui 24 heures. Amen. Bon, sinon nous prenons première citation, exposé des 7 ans de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse, page 77, c'est-à-dire dans le livre, page 77, dans l'exposé. Et aussi, pour ça, vous connaissez que Frère Branham, en 1959, un petit peu sur les ans de l'Église, après 1960,
Et ici, il prêche l'eau par l'âge de l'église. Prédication, il prêche. Maintenant, après, il dit puisqu'il y a beaucoup de récits historiques qui dans une prédication pas précis, à cause de là, il fait le docteur Livelle et c'est sur la petite taper à la machine, etc. Voilà, pour les temps, donc, là, il fait un livre. Amen. C'est-à-dire, il faut vraiment faire ça, qui fait faire ça, avec un croyant qui est responsable et un croyant qui a envie de connaître la parole de Dieu, envie de connaître ça dans les affaires-là, c'est important pour connaître. Connaître ça dans les affaires-là, ça veut dire que les gens sont capables d'un livre. Dans les livres, il faut expliquer en détail. Dans le livre-là. Dans la prédication, pas pour gagner détaillé. Parce qu'il y a une prédication, il ne pas voir. Mais dans le livre-là, il y a. Bon, et non, tu dis à mes frères, il ne faut pas qu'on le lise. Apocalypse des jeunes Philippe dit heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Dieu, il permet qu'aujourd'hui, maintenant, le livre en audio. Je prends votre phone, je tape audio, c'est à de l'église, je pourrais tout. Je prends le livre en audio, à cause de Dieu, je ne peux pas lire, Dieu nous permet un audio. Amen. Donc, qui je fais? Je tape c'est à de l'église, c'est-à-dire, je pourrais une première introduction. Écoutez. Je aller. Oui. Amen. Puis j'en ai pas de boss. Après, il commençait avec l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Là, fini, il donne un résumé de tout. Résumé des âges. Alors, quand on rentre dans la révélation, on parle de la révélation, là, on cause les faits historiques, comment faire voir ça, qui passe, etc. Le piquet de premier âge et septième. Ensuite, on rentre dans la révélation parce que les sauts, les trompettes et tout ça là arrivent en ça. Donc, moi, je peux faire tout, ça va nous faire ensemble. Donc, il y a des choses qui peut-être beaucoup dire, mais il y a des choses qui ne vont pas gagner en place. Amen. Alors, important, soit il y a des gens qui comptent lire. Les gars, lire, c'est à de l'église, lire. Et ça, c'est important. Hein? Un croyant du message, important, de lire, c'est à de l'église. Aussi de lire la révélation des sept sceaux. Amen. Alléluia. Alors, c'est important. Alors, un individu content de lire, il va apprendre à lire, mais c'est content plutôt écouter, alors s'il va taper, il va écouter. Amen. Et moi, j'espérais que vous êtes content pour connaître la parole, alors je peux faire pour votre propre bénéfice, pour vous autres en lire avec ce qui. Donc, il faut vraiment dire, paragraphe 2, page 77, il dit même la religion d'Éphèse est un type parfait de ce premier âge de l'Église. Amen. Éphèse, nous trouvons qu'il y a une femme, qu'il y a une déesse. Et nous trouvons, quand il arrivait, quand Paul dans Corinthiens, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand c'est venu, parce que, étant donné que Diane était la déesse qui était vénérée, non seulement à Éphèse, à Corinthe, mais dans l'Europe et partout, et mon montre les autres que Démétrius, qui était l'inspirance à un temple. C'était un business. C'était une industrie. Et j'ai beaucoup de souris. Et tu peux dire, tu peux rapporter beaucoup là. Qui fait? Parce qu'il dit, vous comptez les autres. Ça tient dans les autres. D'ailleurs, ce tient pour eux. Maman tient. Ça tient dans les autres. Amen. Pareil pour tout là. Parce que reposer tout le monde fait quand un caveau. Diane. Ici, c'est Marie. Mais c'est la même chose. Amen. Bon, et nous connaissons s'appelle Mariam Temple. Mariam. Astarte, Asherah. 6 dans différents pays
Il y a un sens différent. Mais c'est la même pièce. Et ils n'ont pas remarqué tout le fait religieux, tout ça qui dans ce idole là, même l'époque, vous n'avez pas que ça. Voyons le calendrier des sociétés. Donc, même la religion du Éphèse est un type parfait de ce premier acte de l'Église et elle donne le temps pour les âges à venir. Qui fait nous cause quotidienne? Parce que l'adoration de la mariolatrie, Marie, il commence ici. Depuis là-bas, vous trouvez depuis les Paul là-bas, c'est le Diane des Éphésiens. Il dit, en premier lieu, le temple de Diane qu'on avait mis tant d'années à bâtir, renfermé dans ses enceintes sacrées une statue de Diane des plus telle et banale. Cette statue était tout à fait différente de celle qu'on trouvait dans les autres temples dédiés à cette divinité. Lila, c'était quartier général. Lila, c'était une statue belle, imposante, mais après, partout, il y avait un petit petit. À cause de ce qui la ferme là, pour gagner différent, c'est qui ça dit, maintenant, pour elle était constituée d'une figure féminine difforme, dont la partie inférieure se fondait dans le bloc de bois duquel elle était taillée. Ses deux bras n'étaient rien d'autre que deux barres de fer. Maintenant, maintenant ça, statue-là, en bois, etc., mais c'est deux bras de fer, même ça, elle est insignifiante. Les historiens, eux qui écrivent, elle a deux bras de fer. De la main. L'historien, il mettait, c'était quand Gérard Frère il prend, c'était des bras de fer. Mais maintenant, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Maintenant, Frère donne la révélation, ces deux bras de fer-là qui les représentent. Ces deux bras n'étaient rien d'autre que deux barres de fer, comme ceci représente parfaitement l'esprit de l'Antichrist qui a été relâché dans le premier âge. Il avait été relâché parmi les gens. C'était quoi? Un esprit antichrist. Mais il ne remettait pas une forme qui aurait pu les alarmer. Pourtant, les deux barres de fer montraient que son intention était d'écraser l'œuvre de Dieu par le biais de ses incursions. Et personne ne semblait le remarquer. À cause de ça même, au premier acte de l'église, Jean qui dit, on trouve paraître un cavalier monté sur un cheval blanc. À cause de lui blanc, il paraît inoffensif. Et personne ne semblait le remarquer, ni lui, ni ce qu'il faisait. Mais un jour, ils allaient le remarquer quand il allait utiliser ses bras de fer pour faire de ses œuvres une doctrine. C'est-à-dire, plus tard, il m'a appris quand il prend sa bras de fer là, pour faire un pot sur doctrine. Amen. Amen. Doctrine qui allait devenir la loi d'un empire. C'est-à-dire tout ce qui va dans cette direction-là, c'est qu'on a un autre d'abord. Amen. Mais quand vous êtes Maman Diane, avec son bras de fer, personne ne peut comprendre c'est quoi. Mais il faut maintenant dire plus tard, maintenant vous remarquez quand il utilise sa bras de fer, là, qui peut faire avec ça pour écraser l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen.
Il dit l'homme du temple. Maintenant, quand le temple là, la manière qu'il était, les choses qu'il peut faire, il dit que ça aussi est très révélateur. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques. Amen. Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole. D'abord, il y avait des prêtres, mais c'était pas des eunuques. Yes. Qui peut montrer la stérilité d'un peuple et qui éloigne la parole. Ça veut dire que quand les gens éloignent de la parole, c'est là que les gens viennent stériles. En effet, un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de la parole est tout aussi dépourvu de vie qu'un eunuque stérile. Amen. Amen. Si nous pouvons prétendre comme Dieu, en dehors de ce que la parole de Dieu il dit comme ça là, il est aussi dépourvu de vie qu'un eunuque stérile. Parce qu'un eunuque n'est pas produire. Deuxièmement, le temple renfermait les prêtresses vierges qui accomplissaient les actes religieux du temple. Ceci annonçait, qui les représentait, ça va religieuse là, ça va prêtresse là. Ceci annonçait le jour où les cérémonies et les formes, les rituels et les œuvres prendraient la place du Saint-Esprit. Et où les manifestations charismatiques veut dire don. Charisme veut dire don. Les manifestations charismatiques s'assureraient de remplir le temple de Dieu. Au-dessus de tous ceux qui ceux-ci se trouvaient les grands prêtres, un homme doté d'un pouvoir politique et d'une grande influence. C'était là le signe d'un processus qui avait déjà commencé, même s'il n'était pas encore pleinement manifesté. Il n'est pas pleinement manifesté, mais seulement la semence là. L'Église ne tarderait pas à être livrée à la conduite de l'homme. À cause du dangereux qui est l'Église est dirigée par l'homme. Amen. Les pensées de l'homme, les opinions de l'homme. Amen. Les dangereux, c'est les œuvres de nicolaïsme. Madame, vous croire que Dieu il envoie des hommes pour conduire l'église, mais pas la parole. Amen. Pas la parole. Amen. Alléluia. Pareil, vraiment, dire comme ça là qu'un homme, pas à cause d'un homme, il peine en droit pour force. Si madame fait quelque chose qui en dehors la parole. Madame, ce qu'il faut madame question. Mais il y a solution, mais c'est à qui point. Si les bureaux de maintenant devant une place qui pas misère, donc on est qu'un chrétien, pas supposé faire. Dieu il dit à toi avant cet homme, tu disais obéir à Dieu. Amen. Amen. L'idée qui ne tarderait pas à être livré à la conduite de l'homme avec des plans humains. Et ainsi dit le Seigneur, cesserait d'être une réalité vivante. Qu'est-ce que ainsi dit le Seigneur? C'est ce que la bouche de Dieu fait parler. Quand Dieu dit à quelque chose, pour nous disons oui, amen. Quand Dieu parle, nous disons dire oui, amen. Même si nous ne comprenons pas, il dit nous croire seul. Même si nous ne sommes pas d'accord, il dit nous croire seul. Puisque Dieu il dit.
Il faut vraiment dire, les choses que Dieu met dans la pièce, sont totalement différentes avec ce qu'il est tout le temps pensé. Les diamants, il n'abandonne ce qu'il est pensé. Il prend ce que Dieu dit et tous les coups, il prouvait que Dieu avait raison. À cause de nous capables de l'opinion, nous capables de penser quelque chose comme ça. Mais quand la parole de Dieu vient dire nous ça, nous devons rejeter tout pour nous prendre la parole. Amen. Soumis à tous ces personnages se trouvaient les esclaves du temple, qui n'avaient d'autre choix que d'obéir à la hiérarchie religieuse. C'est-à-dire, le peuple maintenant se trouve esclaves du temple. Et ils sont esclaves, c'est-à-dire qu'ils ont obéir à la hiérarchie. Ces hommes qui vont nous placer là, disent faire ça, on a fait. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon que les clergés en place allaient un jour réduire en esclavage les laïcs. Les laïcs veut dire les croyants, au moyen des manœuvres politiques, avec l'aide de l'État. Et en remplaçant la parole et l'esprit, en remplaçant la parole et l'esprit par des credos, des dogmes et la conduite des hommes. Des credos, des dogmes. Ça veut dire que vous mettez une petite chose qui en dehors la parole, mais qui a dans votre goût, d'après ce qui sous ma vie. Amen. L'idée et la conduite des hommes. À cause de ça même qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. C'est le Saint-Esprit. À cause de ça, on a tout ce message pour dire nous, pour cause le Saint-Esprit. Cette communion que chaque croyant est avec Dieu. Que les dirigeants se prélasseraient dans une richesse mal acquise et jouiraient des plaisirs souillés. Et que les pauvres gens du peuple qui, d'après la parole de Dieu, devraient être servis. Parce qu'il a d'autres à table, moi, je peux permettre de monter. Ils ont fait faire, ils ont fait être servis. Les dieux, mais ça, c'est qui peut dire dans l'âge des frères, c'est qui les gens qui disaient être servis, à vouloir les autres viennent qui peut servir. Les autres viennent par serviteur. Amen. Les autres viennent par serviteur. L'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5-12-60, paragraphe 44. Regarde au premier âge, frère Branham dit, voilà, quand nous lisons dans Actes des Apôtres 19, quand nous lisons l'Odiane, etc., le temps, toutes ces choses-là, voilà ce qui tient là-bas. Oh! Paragraphe 44, il dit maintenant le premier acte de l'église fut celui de l'église d'Éphèse. Écoute, suis bien, un adolescent, avec tout le monde, les enfants. Hein? Vous autres qu'on mettez en ordre. Amen. Ok? Il dit maintenant le premier acte de l'église fut celui de l'église d'Éphèse. Le deuxième acte de l'église fut celui de... Vous comprenez? Le troisième acte de l'église fut celui de... C'est pas là. Le quatrième acte de l'église fut celui de... Le cinquième acte fut celui de... Le sixième acte de l'église fut celui de... Et le septième acte de l'église fut celui de... La Odyssée.
Bon, le premier âge de l'Église a commencé aux environs de l'an 53 après Jésus-Christ, lorsque Paul a établi l'Église à Éphèse. Et à Éphèse, là-bas, qui s'est naturellement là-bas, c'était la déesse Diane. Lors de son voyage missionnaire, il établit l'église à Éphèse, l'église d'Éphèse, et il en fit le pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en 66. Étant ainsi le pasteur de cette église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Ainsi, après sa mort, il nous est rapporté que Saint Paul, ou plutôt Saint Jean le Divin, devint le pasteur de cette église, ayant eu la charge durant cet âge-là. Et cet âge de l'église s'est étendu jusqu'à l'an 170. Ça veut dire l'âge d'Éphèse, depuis 53 jusqu'à 170. Puis, après l'âge de l'église d'Éphèse qui dura de 53 à 170, commença alors l'âge de l'église de Smyrne qui dura de 170 à 312 après Jésus-Christ. Puis vint l'âge de l'église de Pergame, et l'âge de l'église de Pergame commença en 312 et dura jusqu'en 606 après Jésus-Christ. Puis vint l'âge de l'église de Thyatire, et l'âge de l'église de Thyatire commença en 606 et dura jusqu'à 1520. Les autres prennent 1520 moins 606, vous prenez environ dans 900 et quelques. Ce qu'il appelle, c'est l'âge des ténèbres. Et puis l'âge de l'église de Sardes commença en 1520 et dura jusqu'en 1750. L'âge luthérien, puis en 1750 commence l'âge suivant, l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley, lequel a commencé de 1750 et a duré jusqu'en 1906. Et en 1906 commence l'âge de l'église de Laodicée, et je ne sais pas quand il se terminera. Bon, maintenant, frère Branham dit comme ça que l'âge de Laodicée pour être un âge court et rapide. Si nous prenons l'âge d'Éphèse, que nous pensons 170, nous moins 53. Combien nous gagnons? Combien? 117 ans. Amen. Maintenant, frère Madame dit que l'âge d'Éphèse, il pour un âge court et rapide. La Odyssée, pardon, il pour un âge plus court. Donc, est-ce qu'il y a encore dans l'âge de la Odyssée? Reste à là, on ne peut pas la avec Dieu. Maintenant, si je prends 2000, combien? 25 moins 1906, combien il fait? Combien? 124? Un bon mathématicien. Hein? Dans enfants d'école là. Collège là. Arrive 119. Et les gens ont coupé à table. Donc on me pose simplement la question. Est-ce qu'il y a encore dans l'âge de la Odyssée? Non. Il faut voir la médiane qui est pour l'âge. Maintenant, quand on peut dire, on ne peut pas dire ça rapide dans ce sens-là. Mais dans quel sens? Les médianes. Les dieux, en 1906, commence là de l'église de la Odyssée pour vous autres réfléchissez. Je ne sais pas quand il se terminera, mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Autour de 1977. Je prédis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je le prédis d'après une vision. Écoutez, qui m'a été montré il y a quelques années, et donc 5 choses sur 7
se sont déjà accomplis presque. Parce qu'il dit, oh my. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906 après Jésus-Christ. Je prédis maintenant, rappelez-vous bien ceci, je prédis, surtout vous qui écoutez les enregistrements, je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis. Maintenant, dans sa 1967, beaucoup de gens faire beaucoup de pronostics là-dedans, mais bon, pour d'autres, c'est bien sûr. Mais je prédis qu'il se terminera vers 1970, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue et l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Mais il dit d'ici 1977. Maintenant, je peux me tromper, je peux me tromper de 20 ans, je peux me tromper de 100 ans. Là, les choses sont encore plus compliquées. Amen. Pour Haïti. Amen. Les parasites. Il dit, mais je ne sais pas quand sera, mais je prédis cela d'après une vision qu'il m'a donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent. Je dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. Qui dit maintenant? Entre 33, le moment qu'il gagne la vision, et 1977. Yes. Et on croit qu'en 1963, il trouve un. Amen. Amen. Yes. On va répondre aux autres. Et en tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui a duré ensemble. Vous voyez, eh bien, tout cela est très proche. C'est vraiment proche, mais je peux me tromper. Je ne fais que prédire que ceux qui comprennent cela disent Amen. L'Assemblée dit Amen. Vous voyez. Nous continuons. 51. Il dit maintenant, nous découvrons donc que pendant ce temps, chacun de ces anges avait une position et une place. Et si nous remarquons bien, depuis Apocalypse chapitre 2, verset 1, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse 3, 14 dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc nous prenons premier jusqu'à avec 7e. Donc, à cause qu'ils ont pour comprendre que Dieu, quand il donne son message, il peut dire aux anges au pluriel, mais il dit à l'ange. C'est-à-dire le message à un âge donné, lui donner d'abord à cet ange-là, à ce messager-là, qui peut dire Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi maintenant, Frère Branham pense ça. Il dit quand Dieu dit quelque chose, il passe à l'ange de l'église, c'est-à-dire le pasteur de l'église. Il dit maintenant nous croyons donc que pendant ce temps, chacun de ces anges, dans le pécos, ça c'est, dans le pasteur de l'église de pécos, ça c'est ange messager là. Amen. Le pécos des 7 anges messagers. Il dit, vous avez une position avec une place. Et frère, ce soir, nous n'allons pas aborder cela quand nous connaissons cet ange de la première église. Mais ce sera une chose mystérieuse et glorieuse que de sonder et de faire ressortir de l'histoire devant vous les anges de ces autres églises. L'ange de la première église fut Saint Paul. C'est lui qui en fut le fondateur, le messager de Dieu. L'ange de l'église d'Éphèse était Saint Paul. Maintenant, la raison pour laquelle pour ces autres messagers, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et écoute, ça. Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Parce que là, ça c'est là pour nous dire, frère Branham pas là. Yes. Amen. Ici. Oh, ici. Maintenant, personne. Amen. Parce qu'il fait madame dire, je ne pas connaître ces noms ou le 7e. Yes. Mais Fabanam, pour donner une description, il dit, mais l'Épisé est un prophète. Amen. Parce que si l'alpha, c'est un prophète, l'oméga aussi sera un prophète. Parce qu'il est le premier et le dernier. Le même hier ou aujourd'hui. Donc, amen. Voilà. Paul, Irénée, etc. Tous les années de l'Église. Donc, maintenant, nom du 7e.
C'est bon jusqu'à là? Amen. Il dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi pour les autres, mais je me suis tenu là des jours sous l'inspiration. Donc on rappelle vendredi, nous venons de prier sous l'inspiration. Jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit me frapper. Frère Branham, il dit, il reste là pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que l'inspiration il frappe. Donc ces noms-là, c'est parfois madame il y a un rêve ou soit il est allé là-bas, il est pensé, il vient Irénée. Un nom de Irénée, c'est pas ça. Il reste dans la présence de Dieu. Pendant des jours et des jours, jusqu'à l'inspiration, il frappe. Et il dit, le Saint-Esprit, il frappe et il remplit. C'est l'onction qui fait ça. C'est pourquoi je le sais. Et observez ces hommes qui ont été choisis. Il faut vraiment observer ces hommes si vous êtes historien. Ces mêmes hommes que j'ai ici, je sais par révélation qu'ils étaient les anges de l'Église. Qu'ils avaient le même ministère que ceux du commencement. Et ce ministère ne peut pas changer. Il doit rester sur la Pentecôte du début à la fin, jusqu'à la fin. Bien. Maintenant, dans l'âge de l'église de Philadelphie, prêchez le 10, 12, 60, paragraphe 19. Donc, nous avons une classe d'enseignement. Amen. Amen. Alors, et l'enseignement nous établit des faits. Nous établir des détails. Paragraphe 19, tire. Bien. Le deuxième âge de l'Église, c'était celui de Smyrne. Quelqu'un peut-il se rappeler celui qui était l'ange de cet âge de l'Église dans la classe? Oui, c'était une classe. La classe d'enseignement, là que nous apprenons, nous prenons une note, nous étudions. Quand madame quelqu'un de la classe rappelle que ça n'a été le messager du deuxième âge, Irénée, c'était déjà très bien. Parce qu'il va attirer pour Irénée. Mes élèves, madame, c'était mes élèves. Cet âge a duré de 170 à 312. Alors, dans votre cahier, dans votre cahier, faites ce tableau-là. Ok? Donc, quand il y a dans les années de l'église, donc quand il y a dans ça, alors faire ça tableau-là. Mettez. Vous allez faire un carré, vous mettez ça de l'église, messager avec son date. Et pour important pour les titres. Amen. La parole de Dieu, le message, le message étudié. Voilà, beaucoup aujourd'hui faire naufrage à cause de ne pas étudier la parole. Même les pasteurs qui ne prêchent pas leur temps, mais qui prêchent ça parce qu'ils même étudier. Si on accepte le message, nos bases, d'essayer quelqu'un d'autre qui dit il faut qu'on ait quelqu'un d'autre capable de dire. Amen. Mais si vous voulez appeler, si nos bases, pour prier, Dieu dit ça, là, ça prophète là, c'est le prophète, c'est le Seigneur. Dieu dit où ça message là-bas. Maintenant, pour venir après. Frère, maintenant personne pour gagner gagnant. Maintenant personne. Alléluia. Et vous croyez ici, nous, banquiers qui fait l'expérience. Nous connaissons qui frère madame. Peu importe combien les gens capables de venir, aller tirer, dire comme ça. Inquiète là, ils sont trouvés là. Parce que moi, mon matrice finit fermé. Parce qu'il y a le seul sémence qui rentre, pendant le temps pour réussir. Parce qu'une fois qu'il a semence, il finit rentrer, c'est fini. Il finit fertiliser et il finit concevoir tout. Christ finit naissance. Qui peut dire Alléluia. Amen. Alors, ce que la personne qui l'engage les caténiens, ça va pas pour capable de surprendre. Parce que ce n'est pas un homme qui l'appelle nous.
mais l'on gagne la révélation. Et si Frère Branham dit d'une prière, d'une répondant des jours et des jours, jusqu'à qui il gagne l'inspiration, le Saint-Esprit frappe, l'automne vient et il montre qui c'est ça qui est là, ça. Frère Branham dit les autres d'abord pas d'accord avec moi, mais moi vous connaissez qui ça fait. Et est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a une preuve l'église? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a une confirmation divine? Quand Frère Branham finit sa tableau qui nous fait guetter là, le Saint-Esprit grave ça l'eau mis devant plus de 3 cm. Bah tu voulais des crises, crier, oh alléluia. Il peut dire amen. Frère Branham a dit là, pendant maintenant il trouve une vision déroulée. Il trouve ça, c'est bien faire ça. Quand il finit, il cause peut-être dans la salle, il est capable de quelqu'un qui communauté, parce qu'il y a 3 sortes de croyants. Alors, le Saint-Esprit lui-même il finit. Est-ce que Dieu peut écrire? Amen. Est-ce que Dieu peut écrire? Amen. Alors Dieu il écrit, il fait le tableau là. Les gens écrivent. Zodi. Un petit monde pour dire mon pour ça va faire un plagiat. Et puis en retard. Les gens qui disent comment là, Frère Branham, facile, un petit monde dans l'église là, et ils mettent une donne quand de prière. Dieu il donne quand de prière exprès, parce qu'il devait avoir, amen là, bonheur, il peut finir dans le lit. Ça n'a là, il restait, il a été malade. Ça n'a là, il restait, il a été malade. À cause de quand appelle les cas de prière, il finit connaître. Amen, amen. Fabana vient, Fabana dit, aujourd'hui pas vous donner code de prière. Amen. Fabana dit pas vous donner code de prière. Diana avait pour montrer les autres, quelqu'un qui vient là, pour montrer les autres qui le même ange qui tient avec Abraham dans une lila, retourne les deux. Amen. Amen. Fabana dit toi madame dans les rouges. Est-ce qu'il te voit moi? Madame a répondu non. Frère, tout le monde qui fait madame il dit. Je connais l'Amérique, pas comment on regarde. L'Amérique, souvent là-bas, bien strict. Et ça constate qu'il sauve madame il dit là. Si ça va faire là-bas, c'est vrai. Même Rosé la Griffith, qui dit dans la. Comment dire? Anonyme, l'alcool, anonyme là. J'aurais la Griffith, Frère Branham, dans la foule à dire, toi, dans l'alcool, tu fais ça. Son papa l'a aidé. Papa l'a dit non, là, vous faites rien. Rosé l'a dit, papa, il y a une raison pour rien, vous faites ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Fabana dit dans une citation qui dit parler Satan, fait les autres dire du mal au moins. Amen. 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 À direct, qui te voulait. Si à direct, tu dis 100 000 $, je paye 100 000 $. Société, si tu as monnaie la guérison, mon cher, c'est à direct, pas connaître qui peut dire. C'est bien qui m'a demandé de faire un an. Il m'a vraiment pas surprise, qui m'a demandé. Imaginez bien, mon cher malade. Il peut bien, capable de m'ouvrir une autre maladie. 100 000 $, il va presque être fini. Amen. Sa famille vieille et les autres pauvres là-haut, ils disent peut-être, ils donnent aider. Quand on a pu causer, des garçons, si quand on a tout payé, ils disent bon des garçons, comment dire, faire madame dire, moi donne-toi, tous les deux à nous, dans notre équerre à Dieu, faire madame dire, c'est un garçon, on peut prendre la scène avec un frère et la faire la maladie. Amen. Bon. Nous rentrons. Paragraphe 20. Le troisième âge de l'église était celui de l'église de Pergame.
Quelqu'un peut-il se rappeler dans la classe qui était le saint de cet âge de l'église? Je vais dire aux autres dire Saint-Martin. Amen. Le voici. C'est juste. C'est juste. De 312 à 606. Et puis l'âge de l'église suivante, c'était celui de Thyatire. Quelqu'un peut-il se rappeler le saint et le messager de l'ange de cet âge? C'est juste, Dieu bénisse. Et cet âge dura de 606 à 1520. L'âge suivant fut celui de l'église de Salles. Ça, c'était hier soir. Et quelqu'un, vous savez bien sûr, qui était l'ange de cet âge de l'église? Vous en souvenez-vous? Martin Luther. Et puis son âge dura de 1520 à 1750. Et pendant 23. Et ce soir, nous en sommes à l'âge de l'église de Philadelphie, qui était celui de John Wesley, le messager pour ce temps-là. Cet âge dura de 1750 à 1906 après Jésus-Christ, et c'est l'âge de l'amour fraternel. Donc, maintenant, nous prenons l'âge de l'église de Thyatire. Prêché le 8, 12, 60. Vous pouvez remarquer qui, pendant que c'est en réunion tous les jours, vous pouvez remarquer ça là? Ça joue fait mon ami pour elle. Alors, comment se prépare? Paragraphe 12. C'est pas les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 âges de l'église. Demain soir, nous verrons sans l'ombre d'un doute Luther, et dans la suite Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de la Odyssée. Nous ne savons pas. C'est là ça, frère. Bon, pas connaître. Frère, on n'a pas connaître. Nous sommes dans cet âge maintenant. Depuis 1906, quand la Pentecôte a commencé. Mais il y aura un ange qui s'élèvera pour réprimer tous les dogmes et préparer l'église à aller à la maison. C'est-à-dire, c'est ça qui prépare l'église et amène l'église à la maison et on enlève. Et bien, un maître dans le spirituel qui se lèvera avec des miracles et des bouches. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à reconnaître cela. Maintenant, qui sera cette personne-là? Morélia Hati, peut-être je peux le suivre. Lydia est bien un maître dans le spirituel. Un maître dans le spirituel qui se lèvera avec des miracles et des prodiges. Un maître dans le spirituel. C'est lui qui amène nous les 7 dimensions. Amen. C'est lui qui dit à nous qu'il reste à l'estrade, prier pour un monde pendant 8 jours. C'est lui qui dit pendant des étoiles, il donne son souffle. Il va respirer. C'est lui qui dit à nous quand il va prier pour un petit peu là-bas qui est malade. Il dit quand il arrive dans la maison comme ça là, il trouve sortir dans le lit, aller prier pour la personne. Les gens ne pas connaître depuis causer. Un maître dans le spirituel. Amen. Alléluia. Et quelqu'un, un divin père, c'est-à-dire une cause sur l'habillement. Il dit que son CV paraît pneu. La roue. Qui est à cause de l'homme. Avec l'homme. Alors ça dit, pour ça là. Frère, quand ça y est, attendez. Mais Dieu qui l'hiver, il a le voyagé dans le monde de l'esprit, il a le cesse. L'esprit, ça te là. Et là, il ramène dans son place. Et tu l'as bien. Oh. On va voir qui c'est que vous voulez faire faire autres. Alléluia. Et j'en passe. L'état. Un jour, si Dieu veut nous causer tout ça. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à reconnaître cela.
Maintenant, nous avons la question-réponse pour montrer les autres qui c'est là qui met ça non là. Question-réponse 12 en 1961, paragraphe 386. Qui c'est là maintenant, madame là? Parce qu'il y a un schéma qui va montrer les autres là. Nous disons pas connaître. Et maintenant, madame, après pour commenter l'autre. 386. Eh bien, si vous remarquez, le petit Willy qui est là a mis mon nom sous cette étoile-là. C'est pourquoi j'ai passé cela sous silence. C'est là qui met ça? Le petit Willy. Donc, le petit Willy, c'est que ça vient là. Qui est la révélation, qui William Branham, c'est le 7e messager. Alléluia. Il y a le petit Willy qui met mon nom là-bas. Le petit Willy, alléluia. Le petit Willy qui a la révélation, qui ça c'est le messager de l'âge de la Odyssée. C'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'écran de ça comme ça? C'est pourquoi j'ai passé sur la sous-silence. Vous voyez, parce que je ne pense pas. Souligne sa première année, je ne pense pas. Point. Il va finir une phrase. Maintenant, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à avoir avec ce message. Il dit, je ne pense pas. On va même penser qu'il m'a quelque chose à voir. Actuellement, le langage d'un prophète, c'est un langage compliqué, frère. Si vous pouvez appeler, vous avez l'India là. Fabanam dit que Jésus puisse parler tantôt d'une manière, tantôt comme si il se contredisait. Pour faire fuir les parasites. Yes. Amen. À cause de pas d'explication de quelque chose. Fabanam dit qu'on va comprendre comment un bœuf noir mange les verts, produit les blancs et nous avons fromage jaune. Il dit, vous pas essayer de comprendre aussi. Moi, je vais dire, je vais fromage jaune pour manger. Je vais dire, non, mais scientifiquement, comment pour. Non, frère, pas toutes les choses qui nous aident. On comprend. Il dit, de toute façon, on ne comprend pas Dieu, on croit Dieu. Amen. Nous sommes capables de ça, même avec notre pensée limitée, comprendre le Dieu illimité. Comment nous expliquer? Qui avec 5 pains, avec 2 poissons, il nourrit la foule combien? Combien de paniers sont restés? 12 paniers. 5 pains et 2 poissons. Il nourrit la foule de combien? Maintenant, tiens des pains avec quelques poissons, il nourrit 4000. Comment on peut dire ça? À cause de Paul dit, Corinthiens, il dit, vous priez que Dieu donne aux autres, qui sont remplis avec la sagesse et l'intelligence spirituelle. Afin qu'il comprenne les choses de Dieu. L'homme animal ne conçoit pas les choses de Dieu. Qui peut dire Alléluia. Alors, je nous disais là, comment Jésus dit comme ça là? Je trouve le Fils, c'est lui qui descend, lui-même qui monte. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui était le Fils de l'homme? Jésus. Quand Jésus qui était dans la terre, mais Jésus qui est dans le ciel. Amen. En ce moment qu'il fait cause avec Dieu. Amen. Donc, il dit, je ne pense pas que j'ai quelque chose à voir avec ce message. Vous voyez, c'est juste, je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette église, pour aider à établir ce message-là, où il doit être consulté, que Dieu viendra quand il viendra. Il dit, moi, je suis capable, si je peux placer ce message-là, pour quand il vient. À cause de plaisir, il dit, non, après, voilà, moi, ça, ce qui fait, voilà, c'est la mort, apôtre.
Vous continuez avec Frère Branham? Donc continuez. Mais je crois qu'étant ce que je suis, qui es-tu? Je suis, point. Il n'est pas terminé. Je crois que j'ai le message de ce jour. Amen. Le message de la Odyssée là, c'est moi qui est là. Mais qui c'est qui apporte le message de la Odyssée? Sinon l'ange de la Odyssée. Parce qu'il est écrit à l'ange de la Odyssée. Donc, si lui est le message là. Amen. Paul lui prêche ce message à l'église d'Éphèse. Il relève une poursuite. Maintenant, il faut dire, moi, mon message là. Amen. Mais le messager qui? Il dit le message et les messagers sont un. Alléluia. Je crois que ceci, quoi, le message, est la lumière de ce jour. Et je crois que cela annonce ce temps qui vient. Voyez, je crois que le message qu'il a donné là, le message que tu as. Parce que l'ange qui dit à lui en 1933 là-bas à la rivière Ohio, qui dit à lui, ton message, comme Jean-Baptiste fit une précurseur de la première venue, je t'envoie avec un message. Je t'envoie avec. Ils ont déjà dit non, c'est pas pour Branham, c'est le message que vous présentez. Mais Jean tient un message, c'est là d'accord que Jean tient un message. Est-ce que c'est le message de Jean qui présente Jésus ou soit Jean? Jean dit voici Jésus l'agneau. Et Frère Branham dit comme ça là, ma responsabilité est de vous dire qu'il est ici. Amen. Déjà, et le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Frère, si Frère Branham parle à la terre, qui c'est là pour qu'on l'a venu? Jean dit, moi, celui qui vous présente Jésus. Est-ce que Jean il présente Jésus? Amen. Donc maintenant, là, la voix d'Yali là-bas, comme Jean-Baptiste. Bon, les gens oubliaient ça mot-là comme. Vous savez quelqu'un qui veut dire comme. Veut dire pareil. Alors, l'autre était comment Jean il fait? Jean dit là, déjà voici Jésus l'agneau. Si, comme Jean-Baptiste. Frère Branham disait là. Oh Seigneur. Amen. Maintenant, si vous l'avez remarqué, cette étoile qui s'est levée là était une. Maintenant, permettez-moi donc de vous dire quelque chose. Vous êtes d'accord, Frère Branham Diallo? Eh bien, frère, que ceci reste entre vous. Vous voyez eh bien que ceci reste entre vous. Je dois vous redresser à ce sujet. Parce que vous êtes mon pasteur, vous êtes mes pasteurs et tout. Et je dois faire ceci. Et vous êtes mes frères avec qui je travaille dans ce message. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a un pas de frère Branham qui travaille dans ce message là? Alors ça, il y a adressé pour toi. Lydia, c'est là qui s'arrête entre nous là. Amen. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, en tant qu'homme, je suis comme vous. Amen. Et pire que vous. Qu'est-ce dire en tant qu'homme? Veut dire en tant qu'être humain. Amen. Je suis le langage que vous faites? Amen. La plupart d'entre vous tous, vous êtes venus avec un passé chrétien et tout. Je suis le premier des pécheurs, comme cela fut dit autrefois parmi vous. Je crois que j'ai vécu la pierre des vies en tant qu'incroyable et sceptique. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Amen. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et c'est tôt de tout mon frère. Voyez, avec un qui me passait, qui me causait, une vision qui me gagnait ça. Lydia, la peine aucun doute, frère. Amen. Voyez, mais laissez-moi vous dire ceci, qu'un message viendra. Et qu'un messager viendra. Mais Lydia, j'ai le message de ce jour. Amen. Donc, un messager pour lui, et jusqu'à l'année 65, Lydia nos copies à taille. Écoute pas, lis un message 60 heures, peut-être, nous lui attendre ce message. Qui fait? Parce que un vrai à lire la voix d'un vrai prophète. Amen. Frère Branham dit comme là, un vrai prophète n'est pas autoproclamé. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Ah, moi, le prophète tel. Yes. Jean-Baptiste permet comme ça. Yes. Madame lui demande Jean-Baptiste, il dit non, pas moi. Est-ce que tu es non, pas moi? Mais qui doit dire je suis la voix Amen. de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Il cite l'écriture qui concerne. Amen. Amen. Mais il peut dire non, moi, ça grand piquet qui peut, par exemple, de l'alliance, etc. Non. Non, non, non. Donc, Frère Branham, c'était pas quelqu'un qui tu prétends, c'était pas quelqu'un de prétentieux. Mais c'était un vrai prophète. Et il peut suivre la voie d'un vrai prophète. Amen. Jean, tu suis la voie d'un vrai prophète. Mais est-ce qu'il doit ça? Il dit non. Mais il dit qui est libre pour venir à cause de la confusion, il dit à Jésus. Mais il ne va pas comprendre. Mais il peut dire comme ça là qui Élie viendra avant lui. Les gens vont dire aux autres, Élie fini, nous allons reconnaître. Ah bon, mais comment? Mais nous la demandons. Jean déjà parlé. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera point. Mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Pas le gros message, dernier message. Mais le problème, c'est le message est là. Les compliqués encore plus. Mais pourquoi ne peut suivre la réponse? Toujours c'est la réponse de madame qui est comme ça là. Après c'est super appelé pourquoi ça. Moi aussi. Et quand un groupe qui fait que ça, là, il dit ça, après il dit, après il y a un message, mais c'est moi qui ai un message et un messager. Et pourtant son message c'est un dernier message. Mais il reste calme, il écoute citation là. Vous voyez ce que je fais mes frères? Madame dit à qui vous me faire? Je vous mets tous dans la même situation que moi. C'est-à-dire un frère qui peut travailler dans ce message. Madame met tout dans le même panier. Il dit mon maître en bas, tout ensemble avec moi. Amen. Il dit parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Amen. C'est quoi dans les ans de l'église, il dit Dieu, quand il gagnait, il communique son message à son ange messager. Après, il suscite un merveilleux auxiliaire. Donc, ce qu'il faut maintenant peut dire, vous êtes les messagers là. Veut dire, nous sommes les merveilleux auxiliaires qui pour répéter fidèlement ce que Dieu nous a fini de. Bon, nous continuons parce que c'est dans la suite qui nous fait toutes les réponses là. Que tenez, j'ai l'illustration. Allez, on a commencé un deuxième. Je pense que je peux bien rendre cela par une illustration. Permettez-moi de clôturer ceci en partie, juste pour un instant. Voici Jésus et voilà Jésus. Eh bien, si je mets ceci ici, Gethsemane, et ça ici et là, eh bien, vous ne pouvez pas, je n'ai même jamais dit ceci devant cette église. Maintenant, souvenez-vous, quel genre de lumière étoile a conduit l'homme qui cherchait la sagesse pour nous guider vers ta parfaite lumière? Je m'en vais donc m'arrêter ici juste une minute et vous dire quelque chose. Secouons cette chose que Willy a faite là. Et dire maintenant, laisse-nous s'appuyer là. Ça, oui, petit Willy met ça là. Il dit, laisse-nous causer, nous commenter. Supposons donc que ce soit juste. Et là, il va penser, il dit maintenant, nous supposons qu'il ça. Supposons simplement que ce soit juste. Je ne peux pas dire cela, frère. Ce serait prétentieux. Il dit, je ne pourrais pas. Même si je croyais cela, je ne le dirais pas. Amen. Voilà, même si vous croyez qu'il est vrai, même si vous connaissez ça vrai, vous ne pouvez pas vous dire. Amen. Amen. Il dit, voyez, si quelqu'un d'autre le dit, là c'est lui. Si moi je peux dire, ça c'est moi, mais frère madame pas pour dire. Et vous pouvez dans une situation, frère madame dire,
Dans une citation, il dit comme là, je crois que Dieu peut envoyer moi un quelqu'un pour une cause dans vos places. Vous avez donné la citation là? Enfin, voilà, Dieu peut envoyer moi quelqu'un pour une cause dans vos places. Parce qu'il dit même s'il croit à ça, il va se dire parce que ce serait prétentieux. Maintenant, je vous dis faire déjà. Maintenant, vous dire mon pas croire, mon pas penser. Maintenant, vous dire faire mais ici, c'est comme je vais lui demander quelques personnes, puisqu'elles pouvaient un peu témoigner certaines choses qui sont arrivées. Je n'aime pas me dire à témoigner quelque chose qui s'est passé dans la réunion. Que l'organisateur ou quelqu'un d'autre le fasse, que quelqu'un d'autre le fasse, moi je n'aime pas le faire. Donc ça vient. Un frère dit, les gens sont même venus vers les gens et ont demandé, es-tu le Christ? Oui, c'est cela. C'est à cela que je suis dans la Bible. Es-tu le prophète? Il le dit, ah. Il n'a pas dit qu'il était l'un ou l'autre. Il a dit, je suis seulement celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Il se situa dans sa position. Un autre frère dit, on lui demanda s'il était le prophète. Il dit, je ne suis pas. Qui fait dire ça? Oui, maintenant, car le prophète, c'était celui dont Moïse avait parlé. Deutéronome 15. Car le Seigneur vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 15. Alors, il dit à Moïse, voyez, c'est celui-là le prophète. Voyez-vous, mais il savait qui il était. Faut vraiment pas connaître qui il était. D'après eux, faut vraiment pas connaître qui il était. Voyez, mais alors, il dit effectivement voyez, il leur dit effectivement, je suis la voix de celui, c'était lui. Il dit ce qu'il était, mais il était un. Allez-y, un frère est là, oui, allez-y. Un frère dit, alors quand Christ est venu, ceux qui suivaient Jean sont venus à lui a dit, il croyait et il leur a enseigné qu'il devait précéder le Messie. Précurseur. Il dit, si vous pouvez le comprendre, c'était lui. C'était qui? Jean. C'est juste. C'est juste. Ils ont continué à dire, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis pas dit de lui la croix de ses souliers. Jean qui dit, on ne parle rien. Parce qu'il présente la personne. Il vous présente quelqu'un. Donc lui, il n'est pas capable de venir pour mettre son propre personne, etc. Non, il venait pour présenter quelqu'un. Donc l'invité d'honneur, lui, il disait présente l'invité d'honneur. Parce qu'il nommait ça l'invité d'honneur, lui. Mais plutôt, c'est l'invité d'honneur qui parle dans la personne qui présente lui. Est-ce que vous trouvez la voix des vrais prophètes? Donc, mais qu'arriva-t-il quand Jésus parla de lui? Jésus dit, qu'ils ont dans les airs, ils ont un roseau cassé, agité par le vent. Non. Jésus qui fait? Jésus finit et élève celui qu'il présente. Parce qu'il même dit, il peut faire cas de lui. Tout le temps, il dit, moi, mon rien, femme, madame, dire comme ça, là, hein. Pas écoute moi, mais écoute plutôt la parole. Amen. Femme, madame, tout le temps, c'est ça. Mais c'est Dieu lui-même maintenant qui vient dire nous, cause-nous par rapport avec celui qui prédit. Amen. Il lui a dit, mais qu'arriva-t-il quand Jésus parla de lui, il dit, qui êtes-vous allé voir? Oui, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent, ou plutôt qu'êtes-vous allé voir un homme petit habit somptueux, luxueux et tout? Il dit, ceux-là sont dans les palais des rois. Dis-moi qui vient. Mais êtes-vous allé voir un prophète? Dit-il, je vous le dis, oui, et plus qu'un prophète. Amen. Il dit, un prophète, il dit, Jésus maintenant dit, voilà mon Jésus, plus qu'un prophète, ce final. Pas un prophète, mais plus qu'un prophète. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça là que c'est celui-là. Dans Malachie 3, il y a Malachie 3, vous pouvez dire là-bas. Il dit, c'est celui-là qui pour venir. Il dit, ensuite, soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alors, lui, Jean n'était pas un prophète. Il était plus qu'un prophète. Pourquoi? Il était un précurseur. Appelé le messager de l'alliance. Et si moi le plus loin,
Frère Branham dit que Jean était l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, comment on appelle ça? L'aurore. Frère Branham dit comment là c'était Jean. Alléluia. L'équilibre point de vue qui le soleil peut venir là. Quelle en plus grande lumière? Et le soleil se. Amen. Amen. Il veut dire Alléluia. Amen. Est-ce que le Messie dit l'église? Amen. Alléluia. Donc le rôle, après quand soleil. Soleil. Alléluia. Amen. Mais seulement, à cause de ça, madame, tu peux dire, qui était la lumière qui dirige nous, qui était l'étoile qui dirige nous vers la lumière parfaite. Quand l'aurore peut montrer nous qui moi, nous pouvons briller là, mais seulement, nous pouvons montrer une grande lumière qui peut venir là. Amen. Alléluia. À cause de ça même, appelle les autres étoiles. Amen. Pour vous comprendre que l'étoile brille dans la nuit. À cause de ça, Frère Branham va après dire c'est le lever du soleil. Amen. Ça plus tard. Il était plus qu'un prophète, il était le messager de l'alliance. C'est ce qu'il était. Il était plus qu'un prophète. Il dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru d'aussi grand que lui jusqu'à présent. Voyez? C'est ce qu'il était, voyez, il était le messager de l'alliance. Il était celui qui l'introduit ici. Et qui dit, c'est lui. Tous les autres prophètes ont parlé de lui. Mais Jean dit, le voici. Amen. Ézéchiel, il dit oui. Daniel, il dit, prenez pour venir. Ézéchiel, on trouve là-haut au milieu de l'autre là-haut. Il peut dire Alléluia. Daniel, il dit, il trouve ça. L'autre, il dit ça. Mais Jean dit Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Jean dit parce que celui qui est avec moi là-bas, il dit à moi un signe qui me connaît lui-même ça. À cause de moi, mon Dieu, leur part des signes de celui qui s'en a pour dire à Jean. Jean, tu vois dans les ailes là-bas, tu peux manger dans le sauvage, tu peux manger, hein? Tu peux manger petit miel, tu peux manger sauterelle, etc. Mais quand les capables n'ont pas arrêté de faire là-bas, ils en connaissent parce qu'ils ont eu l'expérience. Amen. Jean dit lui. Et même, Amen. Jean dit comme ça, il dit allez celui que tu verras. Et quand Jean dit, Jean, parce que selon la chair, cousin Germain, il doit dire, voici, parce que par le bas, c'est pas quelque chose de familial, c'est pas quelque chose, mais celui qui m'a parlé là-bas, il dit à moi ça, voilà, j'en dis comme ça là. J'en reconnais, non. Au contraire, baptise-moi. Amen. C'est baptise-moi. Il dit à Jean, il est convenable que nous accomplissons toute justice. Jean dit non parce que Jean ne comprend pas la révélation qui c'est lui qui lui peut présenter. Jean dit non. Toi qui lui dis baptise-moi. Il dit non Jean, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'agneau devrait être lavé. Amen. Amen. Alors tous les autres ils disent oui, c'est dit, mais maintenant Jean il dit voici, c'est lui. Tout ce qui est Ézéchiel, tout ce qui va voilà il a. Toutes ces paroles-là, puis faites chair. Voilà l'homme. Et voilà Jésus. On peut dire Amen. Alléluia.
Alors, nous terminons ici aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, après, nous vous mettons la base pour l'autre. Parce que nous vous expliquons comment, à l'ouverture des sceaux, comment il dit un ange, il paraît finalement une annonce, un être vivant. Amen. Il dit comment ces choses-là passent dans ces détails-là. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, nous la parole de nous. Amen. Les yeux fermés, la tête baissée, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre roi Père, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, parce qu'il est Dieu, mon Dieu, merveilleux. Merci, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, pour le messager, Seigneur mon Dieu Père, du 7e, mon Dieu Tout-Puissant Père, âge, mon Dieu Tout-Puissant Père. Merci, mon Dieu Tout-Puissant Père, pour la révélation, Seigneur mon Dieu Père, au nom de Jésus, Papa, et ta parole. Merci de nous soutenir, nous, Papa Tout-Puissant Père éternel, pour nous capables de parler de ta part, et mon Dieu, pour nous capables d'écouter, Seigneur mon Dieu, ta part, Seigneur. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous disons toi merci, Seigneur. Merci au notre Dieu, notre roi Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Seigneur mon Dieu, merci pour encore une fois la lumière, Papa, qui te demande de nous. Merci encore une fois pour la confirmation divine, Seigneur. Merci pour le prophète, Papa Tout-Puissant Père. Merci, mon Dieu. Alléluia, Papa Tout-Puissant Père. Nous, Seigneur mon Dieu Père, nous suivons, Papa Tout-Puissant Père, sur le ministère, Papa Tout-Puissant Père, et nous témoigner, Seigneur mon Dieu, non pas au bas des émotions, Père, pas au bas des pensées, mais Seigneur mon Dieu, nous-mêmes, nous, Seigneur mon Dieu Père, nous venons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Père, éternel, Papa, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant Père, nous vraiment faire cette expérience-là, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, avec toi, Seigneur, et dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa, à toi l'honneur, Papa Tout-Puissant Père, à toi la gloire, Papa, à toi la puissance, Seigneur mon Dieu Père, l'honneur, la gloire, Papa Tout-Puissant Père, et l'adoration, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur notre Dieu, notre roi, Papa, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant Père, que ton nom soit loué, soit béni. Merci pour tes enfants qui viennent attentifs, Papa Tout-Puissant Père. Merci, Papa Tout-Puissant Père, éternel, oh Dieu, parce qu'il doit te contre nous, Père. Et Seigneur Dieu, pour rendre grâce, Papa, parce qu'il te plaît dire que, Seigneur Dieu, l'enseignement, c'est quelque chose de dangereux, Papa Tout-Puissant Père, que nous avons beaucoup de temps pour méditer, Papa, pour prier, pour attendre, parce qu'il veut dire que le diable, Seigneur, est tellement rusé, Papa, et il est toujours prêt, mon Dieu Tout-Puissant Père, pour te créer, Papa Tout-Puissant Père, Papa, mon Dieu, avec les autres, Papa Tout-Puissant Père éternel, mais mon Dieu Tout-Puissant Père, vu l'autre, Papa Tout-Puissant Père, qui régnait, nous disons merci, Papa Tout-Puissant Père éternel, et là, toi, te donne-nous, Seigneur, mon Dieu, la nourriture pour ce soir. Merci, Seigneur, de te brise le pain. Merci pour la révélation que tu l'accordes, mon Dieu, chacun, Papa. Alors, ce soir, Seigneur Dieu, tous les qui nous établis, Papa Tout-Puissant Père, nous établir, mon Dieu Tout-Puissant Père, dans ta parole, Papa, nous établir, mon Dieu Tout-Puissant Père, dans les choses, Papa, qui nous concernent, Papa, ces joies nous concernent, Père. Alors, ce qui nous capable, Seigneur Dieu, maintenant, mon Dieu Tout-Puissant Père éternel, à méditer et étudier, Papa Tout-Puissant Père. Seigneur, mon Dieu, rends-toi grâce, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, à toi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père éternel, soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant Père, et à toi soit l'adoration, Seigneur, mon Dieu Père. Gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa Tout-Puissant Père. Je dois, merci Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre roi, Papa. Et donc, sinon, ce béni-là, il peut aller mourir demain. Alors, je vous connais la prière parce qu'il y a ce mois hier, évidemment que le Pierre Pédiali, vous avez maintenant prié et quand je pense qu'il bien vite pour faire l'affaire vite, et là, évidemment, comme ça, que même pas bien habillé. Et là, même j'avais comme ça, là, quand les pères viennent aller, moi j'allais prononcer la parole. Nous avons prié, nous avons dit, travail là, nous pas. Il y a l'occasion de prier, mais moi, le travail là, nous finit, nous dispense, il finit assez là. Si nous croyons, alors, attends, nous avons correct, il croit, attends. Quand on fait, une seulement demande, une seule idée, et même, il est fini arrivé parce qu'il pensait. Amen. Grâce à Dieu, parce qu'il est un Dieu merveilleux.
Seigneur, la sœur Bénédicte, papa, qui, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père, les médecins, papa, tout-puissant Père, qui avoir dit, les Maurice pour faire, mon Dieu, tout-puissant Père, malgré ce que tout, Seigneur, Dieu Père. Alors, nous, mon Seigneur, accompagne, mon Dieu, tout-puissant Père éternel, que l'ange, papa, tout-puissant Dieu éternel, accompagne, Père. Et en tant que, Seigneur, mon Dieu, il te donne qui toute la difficulté, tu peux gagner, Père. Mais, Seigneur, regardez comment se croire, papa, tout-puissant, avec excès sur la foi. Seigneur, tu as parlé, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père éternel, Père. Et là, Seigneur, mon Dieu, toi, Seigneur, mon Dieu, de agir les autres énergies. Demain, Seigneur, mon Dieu, puissant Père, donc, on sait sur le papa, bénis les gens, nous avons été bénis sur ces jours. Bénis, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père. C'est qui vraiment, Seigneur, de la famille qui va accompagner. Aussi, c'est des personnels de la santé qui vont accompagner, Père. On est dans le corps de l'accueil l'abattoir. Seigneur, Dieu, fait un paradoxe pour la puissant Père, pour lui, Père. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, le connaît l'étoile de Dieu qui intervient, Père. Seigneur, mon Dieu, que le même Dieu qui m'a pris sa qui est là, le même Dieu a fabriqué, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel, mon Dieu, la bonne santé, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, la guérison, Père. Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, remets-lui dans toute la main, Seigneur, mon Dieu, Père, avec toi, Seigneur, Dieu, avec lui, Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa, Dieu, puissant Père éternel, voilà qui va mourir, Seigneur, Dieu, Père. Alors, si pour toujours dans nos prières, Papa, Dieu, puissant Père, jusqu'à qu'il est capable de retourner, Seigneur, mon Dieu, chez nous ici. Oh Dieu, de puissant Père, santé, Seigneur, mon Dieu, Père, Saint, sauve toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, le confiteur aussi, nous prions maison qui prenons demain, Seigneur, tu peux tout faire, tout le Seigneur. Merci, nous remettre, Seigneur, mon Dieu, Père, ce fois là-bas, Seigneur, mon Dieu, nous remettre la parole, la prière, mon Dieu, chaque chose, Papa, tout puissant Père, dans toute la main, Seigneur, mon Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, à toi la gloire et l'honneur. Seigneur, mon Dieu, nous te donnons merci aussi pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci pour là, merci pour les musiciens. Merci pour conducteur chant, merci pour techniciens, pour les appareils, merci pour nos policiers, merci pour ton chien, merci pour chacun de nos pères, tous ceux qui nous faisaient fort pour là dans ta présence, Seigneur, pour nous faire béni, Seigneur, je Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, à toi l'honneur, à toi la gloire, et nous prions toi, Seigneur, jusqu'à, Seigneur Dieu, pour vendredi, nous voulons le prier, Papa, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Père, et nous pensons crachou et tout, Père, afin que, même que je sois capable de rester ta volonté pour la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà l'église, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Si Dieu le veut, vendredi, nous pouvons ici, donc à 5h30 pour ouvrir le prière. Alors, on continue chacun de nous la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.